Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil quotidien pour secouer, booster votre vie. Je vais vous donner 5 principes, vous les appliquez, je vous assure que c'est 5 principes qui vont vous permettre de réussir. C'est 5 principes que j'applique aujourd'hui dans ma vie et qui font la différence. Alors là, je suis justement à Los Angeles. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais David, mais tu fais comment pour réaliser tes rêves? C'est quoi tes principes? C'est quoi tes astuces? Alors je vais vous montrer un petit peu là, avant de vous partager la vue qu'on peut avoir brièvement. Voilà, c'est assez sympa. Et c'est assez sympa de pouvoir en fait s'offrir clairement une vie magnifique. Là, on est dans un hôtel assez grandiose. C'est peut-être dans tous les hôtels qu'on a fait. Un des hôtels les plus sympas. Voilà. Hop, je vous fais visiter rapidement. Et je vais vous partager ces 5 principes. Donc là, c'est tout le bordel pour les interviews US. Alors, quels sont ces 5 principes? Le premier principe, c'est que vous devez développer votre imagination. Développer votre imagination, c'est plusieurs choses. C'est déjà être curieux de ce qui se passe autour de vous et de pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Et ensuite, d'arriver à remettre en question les choses pour vous dire, ok, et si c'était autrement? Et si votre vie, elle était autrement? Imaginez, c'est aussi partir de ce qui existe et voir s'il pourrait pas exister une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de créer telle chose, une nouvelle façon de réussir, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'aborder une personne, une nouvelle façon de gérer votre argent. Et c'est solliciter la partie subconsciente de votre système nerveux pour arriver à créer et des choses qui n'ont jamais existé. Les gens disent oui, mais il faut être réaliste. Et la question c'est comment on sait ce qui est réaliste? Bien entendu, il y a sûrement des choses qui ne sont pas réalistes. Mais moi je dis que dans le doute, je préfère mettre toutes mes chances de mon côté. Parce que la pire chose qui peut m'arriver, c'est d'être fier de moi parce que j'ai tout donné et tenté. Donc je vais passer mon temps à imaginer des nouvelles façons de faire. Et l'imagination, c'est un muscle qui se développe en l'utilisant régulièrement et en exploitant le plus rapidement possible le fruit de votre imagination. Si vous faites qu'imaginer et parler pendant 40 ans, vous serez juste quelqu'un qui parle de ses idées, par rapport à ses idées. Si vous imaginez et créez, vous musclez votre capacité du cerveau à imaginer et matérialiser ce que vous imaginez. La deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est la puissance des subtilités. Vous devez être focalisé sur les subtilités. Pourquoi je réécoute les mêmes audios pour entendre les subtilités que j'ai jamais entendues? Pourquoi je revois les mêmes films qui m'ont inspiré pour voir les subtilités que j'ai pas entendues? Pourquoi je m'immerge dans toutes ces personnes, avec toutes ces personnes? C'est pour arriver à capter les différences, les subtilités. C'est bien d'avoir lu un livre sur le succès, c'est bien d'avoir lu un livre sur l'organisation, mais c'est autre chose. D'en parler, discuter avec les gens, de faire une action et ensuite d'en reparler à nouveau. Parce que après avoir agi, vous captez des subtilités que vous ne pouviez pas capter avant. C'est comme apprendre un art martial, c'est comme apprendre à conduire. Au début, on vous donne des informations. Vous n'êtes pas capable de percevoir la puissance de cette information parce que vous n'avez pas encore mis en pratique ce qu'il y avait avant. Demain, on va voir Robert Allen. Robert Allen, c'est un multimilliardaire américain extrêmement connu. Il va sûrement me dire des trucs que j'ai déjà entendus 200 fois. Mais peut-être qu'il va avoir une idée, une phrase, un mot, même peut-être un regard ou peut-être juste son énergie qui va faire que je vais passer 1 centimètre au-dessus, 1% de plus, 1% de stimulation en plus, 1% de motivation en plus. Et moi, ce que je cherche, c'est pas les gros raccourcis flagrants que tout le monde cherche. Moi, ce que je cherche, c'est les subtilités que les autres ne vont pas chercher. Darren Hardy, le patron de Success Magazine, il m'a dit « Tu veux réussir ? Regarde comment les autres font et fais pas comme eux. » Parce que les gens, ils cherchent les trucs tellement flagrants que vu que c'est tellement flagrant que tout le monde veut le faire. Et si tout le monde veut le faire, c'est que justement, il y a peut-être un problème. Les bonnes idées, comme dit mon ami Oussama Hamar, c'est les idées qui sont à la limite entre la bonne et l'idée pourrie. Parce qu'elle est à la fois géniale, mais en même temps tellement pas assez utilisée qu'on se dit « Non, ça peut pas marcher, ça ne peut pas être si simple. » Troisième clé, c'est la proximité. La proximité, comme dit Tony Robbins, c'est le pouvoir. Créer des relations de qualité, créer des relations de sincérité et d'authenticité avec les gens qui sont autour de vous. C'est la clé. 1, c'est la clé quand vous êtes dans mauvaise énergie. 2, c'est la clé pour votre créativité et votre imagination. 3, vous entourer de nouvelles personnes qui ont une fréquence radio supérieure va vous permettre de poser des nouveaux standards dans votre système nerveux. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont autour de vous vous fixent inconsciemment des limites. Vous êtes entouré de gens
Quand cette limite-là, c'est difficile d'imaginer vivre au-dessus. Donc si je reboucle avec l'imagination, votre imagination se développe obligatoirement avec des gens qui ont une imagination développée et qui matérialisent dans la matière le fruit de leur imagination. La quatrième chose, c'est d'être un provocateur d'opportunités, un créateur d'opportunités. Pourquoi je vous invite à faire le stage sur la confiance en soi? C'est que la confiance en soi, un des facteurs de la confiance en soi, c'est d'être un créateur d'opportunités. De voir une personne et d'aller lui parler. De voir une situation et de créer quelque chose. La confiance en soi, ça va vous permettre aussi de créer de la magie alors qu'il y a du chaos. Mais de provoquer ça. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que tout autour de vous, là, ici, il y a une vue magnifique, je vais vous montrer après. Il y a des opportunités partout. Maintenant, à vous de voir comment vous allez les créer. Et le dernier levier sur lequel je voudrais revenir, super important, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une super énergie, vous créez des super résultats. Vous êtes dans une moyenne énergie, vous créez des mauvais résultats. Même pas des moyens, des mauvais résultats. Parce que la masse, les gens, la moyenne des gens, ils sont dans une énergie normale, l'énergie de tous les jours, sans se remettre en question et imaginer des nouvelles façons d'être. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je fais, ce qui m'intéresse, c'est qui je deviens. Et ce que je veux devenir, c'est une personne qui est en haute énergie, une belle vibration d'imagination au service des gens, au service du monde, et capable de jour en jour d'être capable de switcher mon énergie quand je suis dans le chaos émotionnel le plus rapidement possible et d'arriver à dégager de l'amour pour les autres. Ça, c'est une forme d'énergie, ça se muscle, ça se développe. Donc 5 choses, votre imagination, la recherche des subtilités, c'est-à-dire du raffinement, la recherche des proximités, être un créateur d'opportunités et vous mettre dans une énergie qui est l'énergie que vous avez quand vous êtes au top de votre forme. Appliquez ça, méditez là-dessus, transformez ça en vous, créez ça en vous et je vous assure, vous allez créer une vie magnifique. Si moi je suis à Los Angeles là, en train de rencontrer des multimillionnaires, milliardaires, des gens qui ont un cœur comme ça, des gens qui sont au service du monde, des patrons de fondation, c'est parce que j'ai appliqué correctement ces 5 principes. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est immédiat? Non. Est-ce que c'est miracle? Non. Je suis désolé, j'ai pas de raccourci au succès. J'ai juste des principes qui m'ont été transmis, que j'ai mis un certain temps à incarner. Et au moment donné où je les ai incarnés, j'ai eu de plus en plus de résultats. J'ai pas fini mon chemin, et heureusement. C'est d'ailleurs pour ça que je vais rencontrer demain Robert Allen. Je vous invite à méditer là-dessus, et moi je vous dis, je vous kiffe. Vous avez un potentiel, vous êtes magique, et vous avez de quoi vous lever là ce matin et créer une journée magnifique. Alors je vous lance un défi. Prenez une de ces 5 clés et challengez-vous. Challengez-vous pour passer la vitesse supérieure, le niveau supérieur. Ça peut être au niveau réussite sociale, ça peut être réussite argent, réussite amicale. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Mais créez la vie qui vous inspire. Vous êtes magique, vous avez du potentiel, il est temps de le révéler. Il est temps que les autres voient votre vrai visage. Il est temps que vous voyez vous-même votre vrai visage. Il est temps de vous regarder dans le miroir en vous disant « Yes, c'est moi qui crée cette vie-là. C'est moi qui crée cette magie autour de moi. » Il est temps que vous deveniez tellement magique que vous créez de la magie pour les autres juste parce que vous êtes. Que rien que votre présence rend les gens heureux. Que rien que votre sourire, votre énergie permet aux autres de s'élever. Et qu'en fait, comme dirait Julie, vous soyez une magnifique cellule pour le monde. Une cellule qui est tellement dans le bien-être que vous participez à créer du bien-être tout autour de vous. Méditez là-dessus, passe à l'action, transformez votre vie et moi je vous dis encore une nouvelle fois, je vous kiffe. À bientôt.